La mise en œuvre du système de transport intelligent présenté ce lundi à la presse. L'outil vise à sensibiliser les automobilistes sur le respect du code de la route. Et puis nous nous intéresserons à la célébration du trentenaire de règne de Nanankanga Assoumou, roi de Mossou, honoré par son peuple, les Abourés Ehé. Les temps forts de l'événement détaillés dans ce journal. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Du samedi au dimanche dernier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré la nuit du destin à quelques heures de la fin du jeûne du Ramadan. À cette occasion, à la mosquée Samoukadé dans la commune de Yopougon, tous les fidèles ont prié à la réconciliation nationale et à la paix en Côte d'Ivoire. Le message de prêche a été livré par le cheikh Mahamadou Samoukadé. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Léon Gilbert. La nuit du destin est l'une des nuits considérées comme bénies chez les musulmans. D'après le Saint-Coran, elle est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. C'est au cours de cette nuit qu'Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. Lors du rassemblement de la nuit du destin à l'esplanade devant la grande mosquée Samoukadé, le guide principal de la communauté musulmane locale a confié le destin de la Côte d'Ivoire à Allah. Il précise le contexte de cette célébration. De ce jour, c'est un grand jour, c'est-à-dire la nuit du destin. C'est un grand jour. Dieu a donné la nuit du destin à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que notre vie n'est pas longue. Ceux qui ont passé devant le prophète Mohammed, il y en a qui ont eu 1000 ans, 800 ans. Nous, 60 ans, 40 ans, on est parti. Dans ses prêches et recommandations, l'imam Cheikh Samoukadé a appelé ses fidèles à s'approprier véritablement les paroles du Saint-Coran, à être fidèles au commandement afin de briser les barrières de tout genre. Il faut te donner à Allah. Le bon Dieu. Si tu te donnes à Allah, c'est fini, tu es sauvé. Et comment on se donne à Allah? Voilà. Il faut être musulman, pieux, sincère. Le musulman est homme de justice et de pardon, un homme de charité et de cohésion sociale, a souligné l'imam Cheikh Kadim Samoukadé en présence de nombreux élus, dont le sénateur Bamba Mamadou. Occasion pour eux d'appeler à la paix et à la cohésion en Côte d'Ivoire. Une nuit bénie de Dieu, c'est la plus belle nuit de Dieu parmi les 12 mois. C'est ce mois-là qui est sacré. Et notre prière, l'essentiel c'est la paix et la réconciliation pour la nation. C'est le mot, l'endroit du peuple ivoirien, c'est un mot d'apaisement, un mot de réconciliation vraie, sincère. À cette occasion, la communauté islamique de la mosquée Samoukadé de Yopougon a tenu à rendre un hommage au cheikh Kadim Mahamoud Samoukadé après 42 ans de prédication et de recherche spirituelle. Il demeure jusqu'à ce jour le prédicateur musulman ivoirien ayant à son actif plus de 32 gigas de communication religieuse. De retour en Côte d'Ivoire après de longs mois d'absence pour cause de maladie, le président du Sénat Ahoussou Jano a tenu à manifester sa reconnaissance et son amour à l'endroit de son créateur. Partant, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 d'Abidjan. Une façon pour le président de la Chambre haute du Parlement ivoirien de dire merci au Seigneur pour l'avoir préservé durant son séjour médical en Europe. Emmanuel Bonzo. La main du Seigneur a montré sa puissance. Va te mettre en bas comme ça. C'est une cérémonie hautement symbolique pour le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, quelques semaines après son retour d'un long et éprouvant séjour médical en Europe. À sa demande, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 d'Abidjan. Pour l'homme, il s'agissait de traduire toute son humilité et sa reconnaissance à Dieu. Pendant toute ma période de maladie, j'ai invoqué le nom du Christ. J'ai invoqué le sang du Christ, l'Esprit du Christ et surtout la Vierge Marie, sa mère, qui est l'intermédiaire pour aller au Fils. Donc je lui ai demandé de recouvrer la santé.
malgré la tempête qui a soufflé dans ma vie, mais il a été là, le Christ. Et c'est le médecin des médecins. Il fallait lui dire merci. Dans l'élan de l'action de grâce, le président de la Chambre haute du Parlement a posé également un autre acte de foi en déposant un bouquet de fleurs au pied de la Vierge Marie, Mère du Christ. Pour la circonstance, d'autres personnalités ont communié avec lui en guise de soutien à cette initiative. Lorsqu'il est arrivé à Paris en venant d'Allemagne, je fais partie des premières personnes qui sont rendues pour le visiter, mais je vous dis que la seule première réaction que j'ai eue, j'ai pleuré parce que j'ai vu à ce moment-là les merveilles du Seigneur. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour rendre gloire au Seigneur et lui dire que sans lui, nous ne sommes rien. Pour ce miracle, pour sa merveille, pour son amour et sa miséricorde, et nous continuons de prier pour lui confier la Côte d'Ivoire. Prières, offrandes, chants de joie, moments de communion et de gratitude ont été les actes de reconnaissance à Dieu, mais également à toute la communauté chrétienne, dont les prières ont délivré le croyant Jano Aoussou Kouadio d'une longue période de maladie. Le ministère des Transports, par l'entremise de la société Kipux Afrique, a présenté ce lundi aux hommes de médias les avancées de la mise en œuvre du projet relatif au système de transport intelligent. C'est une étape test du projet avec à la clé des notifications par SMS ou par courrier électronique aux usagers de la route en cas de contravention. L'idée est de procéder ainsi à la sensibilisation des automobilistes sur le respect du code de la route, mais surtout sur la prochaine mise en activité des systèmes de transport intelligents dans le Grand Abidjan. On en sait plus avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Afin d'améliorer significativement la sécurité routière, doter l'administration d'un système d'information sur les accidents de la route et mettre en œuvre la vidéo-verbalisation des contrevenants au code de la route, l'État de Côte d'Ivoire a déployé le STI, système de transport intelligent. Un déploiement progressif dont la phase test de notification d'infraction a fait l'objet d'une conférence de presse ce lundi 10 mai 2021. Et le ministre, il y a quelques jours, au cours, il était l'invité de la rédaction, sans nommer le journal en question, a rappelé que les accidents de la route ont augmenté de 21%, le nombre de blessés de 37% et le nombre de morts de 79%. Ça aurait été plus que ça si on avait continué l'importation des vieux véhicules. C'est Ibrahima Kone, directeur général de Kipus Afrique SA, opérateur STI, qui a présenté le dispositif. Il s'agit également de différentes étapes, notamment de la capture automatique des images de l'infraction routière et transmission au CEGIM, passant par la qualification et approbation de l'infraction par un agent assermenté de la police nationale, la notification par SMS, par courrier électronique et la notification physique. Une phase pilote réalisée à 30%, dont les résultats font la fierté du dispositif en général. C'est une innovation importante, c'est un projet majeur. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être fière. Comme je l'ai dit, il y a 2 cas de référence en Afrique de système de ce type, dans le Maghreb et en Afrique du Sud. Il s'agit véritablement d'amener nos citoyens, nos populations à avoir une conscience, à prendre conscience de leurs responsabilités dans le cadre de cet incivisme sur les routes qu'on constate tous. Faut-il le souligner, cette phase pilote de notification vise à sensibiliser les automobilistes sur le respect du code de la route, mais surtout sur la prochaine mise en vigueur du STI. Le magazine Africa Managers, engagé dans la promotion des champions nationaux pour le développement des pays du continent africain. En Côte d'Ivoire, 5 acteurs de développement ont été choisis pour bénéficier du prix West African Development aux États-Unis à l'initiative du magazine. Les futurs lauréats ont été présentés récemment à Abidjan à l'occasion d'une rencontre. On les découvre dans cet élément commenté par Zeynab Dosso. Ils sont 5 Ivoiriens à prendre le vol pour les États-Unis en juillet 2021, si les conditions liées à la Covid-19 le permettent. Il s'agit du ministre Nguessan Kofi Lataye, secrétaire d'État chargé du logement social, le colonel Christian Tani, directeur général du Fonds de prévoyance militaire, Savané Isiaka,
administrateur provisoire de l'UNACOPEXI, Kwasi Bois-Émile, directeur général de l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire, et le commandant des douanes, Antoine Bailly. Leur parcours jugé exemplaire a séduit le jury du magazine Africa Manager dédié à la promotion des acteurs de développement. Nous, notre mission, c'est de présenter ces dirigeants d'entreprises-là sur les tribunes internationales afin que leur modèle fasse école à travers l'Afrique. Donc je crois que le rendez-vous, c'est de les encourager à aller plus de l'avant. En initiant cette cérémonie de remise de prix à New York, le directeur général du magazine Top Africa Manager, par ailleurs président de l'ONG West Africa Development, veut favoriser l'intégration de ces leaders au niveau international. Les lauréats ne pouvaient qu'être satisfaits du choix porté sur leur personne. Je crois que chacun, dans son domaine, c'est sa manière de gérer, de travailler, qui a attiré l'attention du jury de West African Development et donc qui a fait de nous des nominés. Et donc je souhaite que ces exemples-là servent à la jeunesse. Dans tous les actes qu'on pose, dans le cas des fonctions que nous occupons, c'est peut-être le fait d'être exemplaire, c'est peut-être cela qui fait écho et qui fait en sorte que nous puissions être peut-être repérés. En fait, c'est la deuxième fois que je vais faire le voyage sur Washington. Ce qui me caractérise, c'est que je n'aime pas les échecs. Partout où je passe, je suis un homme qui prend des risques. Le magazine Africa Manager ne reste pas indifférent aux actions menées par les personnalités africaines en faveur du développement du continent. Il fait de leur promotion au niveau international son chemin de bataille. Nous l'annoncions dans les titres, le roi de Mossou, Nanankanga Assoumou, 21e souverain de Grand-Bassam, a célébré ses 30 ans de règne. Le peuple abouré Ehé de Grand-Bassam a rendu un hommage mérité à son chef. L'événement s'est déroulé dans une ambiance très festive, en présence de nos reporters Ismaël Douza et Richard Akeke. Pierre Tebeu nous en fait le commentaire. À 14 km d'Abidjan, la ville historique de Grand-Bassam. Bienvenue dans le royaume de Mossou, le royaume des Abouré Ehé. Ce samedi 8 mai, les Abouré Ehé célèbrent les 30 ans de règne de leur roi Nanankanga Assoumou, 21e souverain du royaume de Mossou. Les Abouré Ehé, c'est connu, ont su résister à l'aliénation en gardant intactes leurs traditions et leurs valeurs ancestrales. Drapé paré d'or, vêtu d'un pagne traditionnel kita, chasse-mouche en main, le roi transporté dans un hamac est suivi par son peuple, fait son entrée au préau de l'église catholique Saint-Antoine de Padoue de Mossou, site aménagé pour le célébrer. Après un tour d'honneur pour communier avec les convives, le roi est installé dans sa chaise royale. À ses côtés, la reine-mère, les notables et les représentants des 7 grandes familles qui composent le peuple abouré Ehé du royaume Mossou. En pays abouré, un roi n'est jamais simple. Il a toujours une dimension surnaturelle. D'où la présence de guerriers mystiques et de femmes féticheuses encore appelées les Komians. Le roi et sa cour sont ainsi protégés aussi bien physiquement que surnaturellement comme le veut la tradition. Tout ceci au grand plaisir de la population. Les invités sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour célébrer Sa Majesté Nanankanga Assoumou. En plus des différentes régions de la Côte d'Ivoire représentées à cette célébration, les leaders traditionnels réunis au sein du Forum des rois, sultans, cheikhs et chefs traditionnels du continent africain ont marqué leur présence à travers leur premier responsable, Sa Majesté Tifizier Jean Gervais, accompagné d'une très forte délégation panafricaine. Le gouvernement ivoirien a lui aussi tenu à marquer son soutien au souverain avec la présence de plusieurs élus, ministres et présidents d'institutions. Comme ici,
Le docteur Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, magnifie les 30 ans de règne de Sa Majesté. 30 ans d'action menée en faveur de développement social, économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Majesté, merci. Merci de continuer à prier pour la mise en valeur des attributs du royaume Apouré et de Mossou. Merci de continuer à nous faire bénéficier de votre sagesse dans le cadre de notre mission au service des populations du Sud Komoué. L'un des temps forts de la cérémonie de célébration des 30 ans de Sa Majesté Nanankanga Assoumou, c'est cette représentation artistique, grandeur nature du célèbre chorégraphe ivoirien Georges Momboy. Une véritable leçon d'histoire pour retracer la migration du peuple abouré de l'Égypte ancienne jusqu'au Ghana voisin, du Ghana jusqu'à Aboissau en Côte d'Ivoire et d'Aboissau jusqu'à Grand Bassam où les Abouré Ehé installent leur royaume vers 1700. Depuis, 20 rois se sont succédés à la tête de Mossou jusqu'au 21e. Sa Majesté Kanga Assoumou, c'était le 4 mai 1991. Un roi pacifique qui sait, par le dialogue, reconquérir, recoller les divisions. Et ça, c'est important parce que si vous n'êtes pas réconciliateur, vous ne pouvez pas rester sur un siècle traditionnel pendant 30 ans. Puisque je suis du village, je suis de Mossou, et c'est tout à fait normal que je sois là pour fêter avec le roi le 30e anniversaire. Donc je crois que tout se passe bien et je pense que on se donne un rendez-vous encore dans 30 ans. Le roi pour nous, opérateur foncier, c'est un père pour nous. Et toutefois qu'il y a un événement heureux, on est là autour de lui pour manifester notre joie avec lui. On a fait cet événement 30 ans parce que d'abord, c'est le roi qui a le plus long règne en Côte d'Ivoire. 30 ans de règne, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une vie jusqu'à 30 ans. Et il fallait faire quelque chose, il fallait le magnifier. Il fallait montrer effectivement à travers lui toute la cohésion qu'il a mise en place. Le souverain des Abouré Ehé a les pieds dans la tradition mais la tête dans le modernisme. Loin des clameurs de son peuple et des convives, Sa Majesté Kanga Assoumou a décrypté pour les médias les enjeux politiques nationaux et internationaux avec un message particulier à l'endroit de la jeunesse africaine, celui de croire en l'Afrique. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a pu économiser 1,5 million. Mais ça peut te faire des réalisations ici. Vous payez, arrivez là-bas, on vous arrache l'argent et on vous dit, bon, appelez vos parents. Ils vous envoient l'argent quand vous restez là-bas. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors que 700 000, 800 000, vous commencez ne serait-ce qu'avec une petite plantation de manioc, demain vous pouvez être millionnaire. Qu'est-ce que vous allez chercher en Europe? Il n'y a rien en Europe, tout est ici. Donc arrêtez d'aller vous faire tuer. Chers enfants, s'il vous plaît, arrêtez d'aller vous faire tuer. Les invités de la célébration de l'anniversaire des 30 ans de règne de Sa Majesté Nanankanga Assoumou sont repartis du royaume de Mossou avec des certitudes. D'abord, les Abouré Ehé aiment leur roi. Ensuite, Nanankanga Assoumou est un grand souverain, un homme de développement. Enfin, le roi est totalement engagé dans la paix et la cohésion sociale, aussi bien dans la région du Sud Komoué que partout en Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.